Bonjour à tous et bienvenue, ici Lady Rose pour l'épisode 3 de Morrowind. Donc, la dernière fois, nous avions arrêté dans une grotte où j'ai malheureusement craché après avoir looté après un combat assez difficile parce que j'ai pas encore monté mes skills assez bien pour pouvoir toucher l'ennemi, parce que ça marche en jeté sur Morrowind. Donc au début, vous faites des jeux de dés assez nuls, vous touchez pas la cible. C'est pas indiqué sur Morrowind Overworld, mais normalement vous avez des jeux de dés qui sont indiqués. Et selon le score que vous faites, ça touche ou ça touche pas l'ennemi. Donc vous faites des scores nuls au début quand votre habilité aux armes n'est pas très bien augmentée. Ce qui donne cela. Donc par contre, j'avais vu que... comment dire, j'avais vu que je touchais pas assez l'ennemi et que quand j'avais refait des essais, je m'étais fait assez facilement. Donc on va aller s'entraîner en tuant des ennemis autour là. On va voir comment ça va se dérouler. Un autre point d'inquiétude. Donc là, je vais déjà faire une petite pause bientôt pour voir si ça enregistre. On se retrouve assez vite après cela. Mais avant cela, je voulais vous faire part de mon petit point d'inquiétude. Vu que le jeu a été modé et que j'ai ajouté pas mal de quêtes scriptées pour plus de contenu après la fin du jeu ou même pendant l'aventure, c'est possible qu'il y ait des crashs pour ça. Il y a peut-être trop de modes. Et le problème, je sais pas si vous vous souvenez de la première quête qu'on a fait, la note de Isgrar, où je pouvais avoir une potentielle récompense. D'ailleurs, je sais pas si j'ai toujours la note dans l'inventaire, non. J'ai essayé de fixer le mode en le réinstallant. Et le problème, c'est que du coup, d'ailleurs, je vais jeter ça. Le problème, c'est que du coup, ça a complètement foiré le mode. Dès que je lance le jeu, ça crache. Donc j'ai désinstallé le mode, puis voilà. Après, c'était une quête comme ça, qui avait pas énormément d'importance, mais c'est là où je me dis que Morrowind est très capricieux avec les modes. La moindre chose que vous faites peut foutre en l'air toute la partie. On va faire une petite sauvegarde. Je vais faire un alt plus tab. Enfin, j'ai carrément quitté le jeu en fait, parce que je sais que les alts sur tab, ça a une chance de tout faire planter. Donc on se retrouve tout de suite. RE. Donc voilà, ça c'est réglé. Donc on va s'entraîner en tapant sur les ennemis aux alentours afin de monter nos skills à la lame. Normalement j'ai appris comment on utilise la magie aussi. Donc normalement il faut équiper l'anneau, voilà. Et je crois qu'il faut appuyer sur C, je crois, ou R, je sais plus. Ah, je me rappelle déjà plus. Bravo. Alors, je vais vérifier encore une fois. Utiliser souris D. Ah, préparer sort, ouais, c'est R. Préparer le sort, c'est R. Ça marche toujours pas, hein. Normalement, ils disent que ça marche comme ça. Vous préparez le sort et vous appuyez sur la molette pour lancer le sort. Attendez, je regarde quand même encore. Regarde santé, 1 sur 5. Ah, mais ouais, d'accord. Gay. Alors, attendez. Nez de mendiant. Donc, par exemple, si je veux faire ça, je fais ça. Et voilà, là, ça marche. Ouais, c'est parce qu'en fait, la première fois, si ça fonctionnait pas, c'est que l'anneau, c'est un sort passif. C'est-à-dire que tout, ça me remet ça me donne un regain de santé. Sans que je lance un sort, donc j'ai aucun sort de soin. Donc ce sera quelque chose d'important de me faire des sorts de soin pour avoir un peu de heal. Donc ça me fait détection des animaux sur 1, ouais, c'est pratique. Langage des animaux, commande de créature de niveau 5. Donc ouais, on va voir si on peut acheter un petit sort à chez Dywin avant de continuer l'aventure. Ah bah non, attends, on va déjà tuer ça. Hop, on l'a eu. Donc il n'y a rien sur lui, mais ça monte nos skills en lame. Je veux aussi augmenter mon athlétisme, ma compétence athlétisme en sautant. Comme ça va augmenter progressivement.
sauvegarde rapide. Donc ouais, il me faudrait une compétence pour ça. Ça serait quand même la base. Toujours aussi beau ce jeu en Modern Overhaul. Hop. Impeccable. On va essayer de retourner dans la grotte, de tuer l'ennemi qui nous avait crash. En essayant de ne pas faire recracher le jeu. Mais après, c'est qu'il y avait eu pas mal de haltes sur table aussi la dernière fois. Donc, vous savez, ça y fait sûrement, je pense. Le jeu n'aime pas les haltes tables. Hein. Du coup, il y a une chance sur deux que ça l'a fragilisé. C'est pour ça qu'il a crash. On va espérer que c'est ça, parce que s'il y a vraiment des crashs random comme ça et que je dois spam F5 avec la peur au ventre de crasher à tout instant, ça va pas être drôle. Donc nous allons voir ça rapidement, si je me fais pas tuer. Et si je me fais tuer, ben, on ira au petit magasin. On verra pour acheter un sort de soin. Est-ce que j'ai des pièces encore d'ailleurs? Ouais, j'ai 161, mais je pense que ça coûte plus cher que ça. Hein. Donc, non, on va pas faire ça en fait. On va aller les voir là. Si j'arrive pas à le battre, on va faire les quêtes ou que je récolte des taxes. J'avais pris cette quête modée. Je ne retrouve plus la grotte. Normalement, elle était vers ici. Mais je la vois pas. Ah, elle est là. Ok, allons-y. C'est chiant que les sauvegardes quand on fait F5, c'est pas comme Skyrim ou Oblivion où c'est quasi instant. Là, ça fait un petit chargement. Mais c'est par rapport au moteur du jeu, c'est vraiment un très vieux jeu. Donc j'imagine que c'est pour ça. Parce que même les temps de chargement quand on ouvre une porte, c'est un petit peu long, je trouve. Imbécile. Le mec il se prend pour Masamune. Le mec il affiche pas. Ouais, là j'arrive plus à toucher. Ouais. Et mon talent de combat à l'armure passe à 6. La sauvegarde la plus récente, voulez-vous la charger? Ouais. Donc voilà, on va faire, on va augmenter un peu les skills avant d'affronter des bandits, parce que voilà ce que ça donne du coup. Hein. Mes jets qui touchent à peine. Après, la première arme du jeu, elle est un peu gay parce qu'elle touche pas beaucoup. Donc voilà, attendez, c'est la première, ouais. Faudrait que je la change. Quoi qu'il me semblait que je l'avais changé, non? Non, peut-être pas. Bon, attendez, on va retourner rapidement à chez Dine-In. On va prendre une autre arme parce que je crois qu'elle est buggée, la première arme que vous ramassez dans le dicticiel. Donc on va rapidement acheter une arme. On va réessayer. Et si ça passe toujours pas, on fera les quêtes de collecteur de taxes. Pousse-toi le garde, tu me gênes. Alors, normalement, c'est à lui que j'ai acheté des Je choses. vais devoir d'aider ceux que la nature a moins gâtés que moi. Donc, ouais, toujours les bruits d'ambiance dans l'auberge. Hein, ça ne change pas. Par contre, il n'y a plus de musique. Alors, je pourrais avoir une épée courte. Je pense qu'on va prendre ça, en fait. Ça a plus d'allonge. J'ai pas assez d'argent. Il me semblait que j'avais assez. Ouais, si, j'ai assez. Hein. Donc voilà, on prend ça. Ah bah, je vais pas regarder les sorts aussi. Voir. Je peux avoir un éclair de foudre. 20 du père, résistance, soin du cœur.
Un regain de santé pour 136 pièces d'or. Et je n'ai pas assez. Donc on va prendre un petit sort de foudre. Ouais, de foudre. On va faire ça. Donc on va prendre cette épée. Et maintenant qu'on a un sort de magie, on va l'équiper aussi. Hop. On va pas le lancer là parce que c'est des coups à avoir une prime sur son dos. Et on va retourner affronter le bandit dans la... Le bandit ou la bandit. Enfin, on dit pareil, hein, je suppose. On dit un bandit et une bandit. Une brigande peut-être. Ouais, plutôt comme ça. Je fais une petite sauvegarde avant. Vous n'avez pas réussi à lancer le sort. Très bien. Ouais. Pour aller à l'école des mages, je pense, parce qu'elle doit pas être... je regarde les caractéristiques du coup, ce qu'ils disent. Coup et chance 7 sur 11. Ah ouais, d'accord, c'est vrai qu'il y a ça aussi sur Morrowind. Au début, vous allez rater vos sorts comme ça. C'est réaliste parce que on vient d'apprendre le sort en quelque sorte, donc c'est réaliste. Mais le sort de soin aurait quand même été plus utile, mais bon. Je sais pas si c'est une bonne idée de sauvegarder là, mais c'est pas grave. Ah bah c'est encore pire. Quoique. Ah si. Par contre c'est bizarre qu'il n'y a pas de musique pendant les combats. Il n'y en a peut-être pas tout le temps. Ouais, non ça ne passe toujours pas. Hein. C'est pas grave, on va faire d'autres choses en attendant. C'est que la première fois on avait... Ah bah voilà. On se prend un crash. Bravo, bravo. Je RE. Donc, on s'enfuit d'ici. J'espère que ça va quand même pas trop crash, sinon je recommence le jeu au début et retirer quelques modes. Donc c'est un peu ennuyant parce que ça va repousser le tournage et tout ça. Donc on va faire la quête... attendez... Un peu gros l'interface maintenant. Donc ça c'est bugué, hein, on n'a plus hein. Albessius, l'officier des taxes de Pélagial. Alors, je vais regarder les panneaux, parce que je me rappelle plus où est Pélagial. Pélagiade. Peu importe de la façon que ça se dit, mais on va regarder où c'est, parce que je suis un peu perdue. Un peu beaucoup. Alors donc, Pélagial, c'est par là. Très bien. Donc continuons de monter l'athlétisme. Enfin non, c'est pas l'athlétisme, c'est l'acrobatie en fait. Hop là. Bunny, 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 hop. Bunny, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Alors, Pélagial, c'est par ici. Qu'est-ce que c'est que ce machin là-bas? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des créatures comme ça. Normalement, ils sont dans les menus, des espèces de petits insectes. Waouh, c'est vrai qu'il paralyse celui-là. Je m'en rappelais plus. C'est sa façon de se défendre. Ouais, il me met double dose. Et pendant ce temps-là, il peut m'attaquer et je peux rien faire. Ouais, il me spam.
Après, c'est avec Morrowind quand même assez hardcore au début. Hein. Donc c'était un scribe. Drôle de nom et il m'a bien mis la misère. On va se regarder quand même. Ah, bah regardez, j'ai réussi à lancer mon sort. C'est génial. Et j'ai plus assez de mana pour en faire d'autres. Et ça, c'est gai. On va se reposer un peu. Récupération totale. Ah ouais, on peut faire ça? C'est craqué ou pas? Waouh, mais j'arrête pas de cracher quand je fais ça. Mais c'est pas cool. Mais... Ouais. RE. Donc, de retour après ces multiples crashs qui commencent sérieusement à bien m'inquiéter. Donc, si ça crache trop, bah, je ferai rapidement recommencer tout le jeu en enlevant les mods et retourner où on en était à peu près. Et puis voilà. Mais c'est quand même inquiétant parce que là, j'ai juste fait une récupération totale pour récupérer mes points de mana et points de vie. Mais voilà. J'ai tué un rat aussi accessoirement, mais voilà, c'est pas vraiment important. Donc, retournons à Pelagial. Et espérons que ces dames crash se calment. J'ai quand même mis le PNO, un patch non officiel au cas où ça peut aider, mais... On verra bien. Mais tout cela ne me réjouit pas. C'est le problème, je pense, avec Windows 10, avec les vieux jeux. Il doit faire des conneries, je pense. Donc, on verra bien comment ça se passe, mais ce n'est pas très réjouissant. Je ramasse des fleurs en mode random, parce qu'elles sont purple, et puis bah... Ah d'accord, c'est le bruit quand on rigole. Putain, j'ai cru qu'il y avait un insecte encore qui m'attaquait. Donc, on va essayer d'aller à Pelagial. Ça, c'est pacifiste, il me semble, donc on va pas l'attaquer. Hop. Et je pense que c'est les sauvegardes qui font cracher le jeu et les chargements également. Enfin, je sais pas. Hein. Oh well, on verra bien. Donc nous voici à Pelagial pour notre mission. On va parler un peu aux gens ici, qu'on vient d'arriver dans un nouveau village qu'on ne connaît pas. Il a l'air d'y avoir un château et quelques maisons, peut-être une auberge. Et il y a un Geklon qui parle dans un porte-voix. Mais ça, c'est les sons d'ambiance qui sont un peu gays. Allez-y. Bon, dites quelque chose ou allez-vous-en. Alors, qu'est-ce qu'il veut ce Dummer? Pas Dummer? Comment on appelle déjà les... Les Admers, non? Non, les Admers, c'est... Ah, je sais plus. Alors, Pelagial, qu'est-ce que tu peux me dire sur cet endroit? Alors, l'Empire a bâti un fort ici afin de défendre la foute reliant Vivac, Shaidanin et Balmora. Ah, la musique de Morrowind qui est jouée à la lutte. D'accord, ouais, c'est ce que j'ai dit à peu près de toute façon, donc ça sert à rien de... Et toi, tu me veux quelque chose? Ouais. Alors, bonjour Briala, je suis Kentar, et vous êtes au village de Pelagial. Petit bout de l'Empire, au cœur de la province des Dummer. Ah, c'est Dummer, d'accord. Cherchez-vous quelqu'un de bien précis? Ouais, peut-être. Angoril de Vulkel dirige Fort Pelagial, et Drelassa Ramtoran est la propriétaire de l'auberge, de mi-chemin. Ce sont les deux seules personnalités qui me viennent à l'esprit. Oh, et si vous cherchez quelqu'un qui se trouve en prison, pas besoin d'aller voir ailleurs, tu es au fort. D'accord. Donc voilà, dernière rumeur, la Légion de Gnésis, ça on l'avait vu. Voilà. Donc, mon journal de quête. Albessius Cullian, l'officier des taxes de Pelagial. Donc faut qu'on trouve un certain Albessius. Je pense qu'il est dans le fort, tout simplement.
sauvegarde. Là, il y a un marchand, mais on n'a pas beaucoup de sous pour l'instant. On va se renseigner à la taverne. Ah bah il est là, tout simplement. Parfait. Je vous écoute. Alors, je lui remets la lettre. Votre journal a été mis à jour. J'ai apporté la lettre, donc ouais, j'imagine qu'il faut que je retourne à chez Dali maintenant. Ben, on va faire un petit tour ici, vu qu'on y est maintenant. Samia. Qu'y a-t-il, ma sœur? C'est cute. Alors. C'est une ensorceleuse. D'accord. D'accord, il y a un sanctuaire du culte impérial ici, d'accord. Ah, c'est oublié qu'ils s'étaient fait comme ça, les caches. Alors, entraînement, quoi. D'accord, me semble un petit peu sectaire. Non, Anassi ne propose pas d'entraînement car vous n'appartenez pas à... Mais Anassi ne doit pas dire à quoi vous n'appartenez pas. On pourrait faire un petit peu de persuasion. On va la flatter. On va essayer un petit peu, encore un petit peu. Non, elle est pas contente. Alors, est-ce que tu peux me dire maintenant pourquoi? Vous voyez, c'est sympa ça. Ce qui est sympa dans Morrowind, c'est que les dialogues s'adaptent par rapport à votre réputation. Donc là, du coup, elle est bien avec moi. Enfin, c'est un peu la même chose sur Oblivion, vous allez me dire. Mais là, c'est bien fait, ce que c'est que les textes et tout ça, c'est assez précis. Donc là, va me dire... Anassi entraîne, oui, mais pas vous, vous n'êtes pas membre de la guilde, mais Anassi est ainsi. Mais Anassi, si ainsi va la vie. Ah ouais, c'est par rapport à son nom, c'est marrant. On va réessayer. Donc là, on a 72%. On va continuer en lui donnant un petit peu d'argent. Et elle est pas contente. Ouais, bah on va essayer de pas trop dépenser nos derniers, parce que voilà. Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi les gens que vous aimez pas? Ne pensez pas que ça puisse avoir un lien avec la façon dont vous vous comportez. Ne pensez-vous pas que ça peut avoir un lien dans la façon dont vous vous comportez? Ouais, bah c'est Oblivious, mais après c'est les gens, ils me connaissent pas, je viens d'arriver. Donc voilà, voilà. Vite, je n'ai pas le temps. Mélodie. D'accord. C'est une barde. Manger ou dormir? Ouais, d'accord. D'accord, elle aime pas les impériaux. Salutations. Très bien, il n'y a rien d'autre à faire ici. Allons voir ce fort. L'un de vos talents était... Sérieusement? Oh, come on. De retour après que j'ai coupé pendant presque 2-3 heures. Où j'étais bien triggerette parce que bah, le jeu plantait vraiment beaucoup. Donc du coup j'ai recommencé toute la partie. Je vous rassure, c'est toujours le même personnage, à peu près. Hein. Je sais pas si c'est la même coupe de cheveux, mais ça c'est pas très important. On n'est pas trop en vue troisième personne dans Morrowind. Puis on va pas jouer pour l'esthétisme non plus. L'esthétisme.
On va surtout jouer pour le RP, donc voilà. Le RP, l'histoire, l'aventure. Mais disons que c'est toujours brillant là. Donc j'ai retiré beaucoup de mods. J'en ai remis 2-3 parce que c'était ceux qu'on avait mis au début. Mais le reste j'ai tout enlevé pour l'instant. Donc le jeu va être beaucoup plus vanilla que tout à l'heure. Il y a juste le bureau des taxes que j'ai rajouté. L'autre mode il marche plus là, la note de Iskrar, j'arrive pas à le faire marcher. Donc lui c'est pas la peine. Même avec une nouvelle partie et tout, il veut pas celui-là, il veut pas du tout. Après c'est une petite quête de merde donc c'est pas encore trop grave. Donc voilà, on va essayer d'aller ici et on va voir si ça crache encore. Le fort de Pélagial. Mais du coup, j'ai pas remis la quête où on peut rejoindre la Légion Impériale et tout ça. On verra ça quand le jeu sera fini, parce que je sens les crashs venir après si je mets trop de mode. Donc on va surtout faire le jeu vanilla. Il y a juste le bureau de taxes et puis voilà. On va parler au capitaine de la garde. Alors, question la Légion Impériale. Nous disposons de garnisons aux endroits suivants. Ouais, bah ça je le savais. Admettons que je vous rejoindre. Admettons, hein. Toutes les garnisons sont au complet, à l'exception peut-être de celle de la Légion Tête de Mort de Fort Darius, qui se trouve près du village de Gnissis. D'accord, bah on ira là-bas. Allez-y. On va pas trop s'attarder là, parce que déjà la vidéo va être assez courte. Bah vous aurez déjà la session avant que le crash se passe. Mais c'est surtout que là, Tenko va pas tarder à tourner avec son ami Rosine. La suite de Detroit Become Human et je voudrais regarder ça du coup voilà, mais je reprends le tournage dès demain de toute façon, donc voilà, donc peut-être que pour vous que ce sera pas, ça changera rien parce que si la vidéo est trop courte je verrai avec l'autre session pour ajouter comme ça, donc on va pas vraiment se dire au revoir selon, voilà. Donc on va retourner à Shaidanin. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, par contre j'ai redonné l'anneau pour le coup à Fargot. Vous savez, j'ai dit oh bah non, ton anneau je vais le garder, il est super sympa. Au final, j'ai décidé d'y redonner et ça m'a, du coup j'ai eu des prix intéressants avec le marchand de Shaidanin, Adril, qui m'ont permis d'acheter plus de matos. En revanche, pour la cache de Fargot avec les 300 pièces d'or, je les ai gardées, je les ai pas redonnées à l'autre parce qu'il me redonne que 100 pièces. Et il en garde 200 alors qu'il a rien branlé. Ouais. Donc oui, mais non, merci. Ah, je sais plus l'expression, mais c'est pas grave. Enfin, vous avez compris. Et là, j'ai monté un peu mon athlétisme en sautant à 41. On peut la monter encore plus, hein, mais après on pourra faire des sauts complètement pétés. Des vrais sauts de bunny. Donc voilà. Alors, c'est où déjà la première ville du jeu? Parce que je discute et je rediscute et je rediscute. Ah, j'ai passé. On retourne en arrière. Donc j'ai pu acheter aussi un sort de soin qui sera très pratique. Par contre la mana me sauce. Donc peut-être qu'on rejoindra la guilde des mages pour augmenter sa mana. Parce que les sorts de magie vont être très utiles quand on va tomber sur des ennemis qui résistent aux lames, tout simplement. Comme les spectres, les élémentaires, probablement. Et probablement tout ce qui va être braillard des falaises. Ennemi à la con dans Morrowind. Donc voilà. Waouh! C'est quoi ce machin? Et oui, j'ai récupéré l'autre épée aussi du coup. C'est gay, j'arrive pas à le toucher. Voilà. Il sert à rien, je vais le supprimer du jeu. Comme ça, c'est bien qu'on peut supprimer cadavre comme ça fait moins de charge au jeu. Et je peux plus marcher. Je peux plus courir. C'est pas sauvegarde que je voulais faire, mais... Ah well.
C'est pas grave. Donc on va retourner à Seydanin pour la quête du bureau des taxes. Voir ce qu'ils vont nous donner ensuite. Parce que ça peut être un bon moyen d'avoir des revenus, cette petite quête. Et je pense pas que ça va trop faire bugger le jeu. Ça ajoute juste des lignes de dialogue. Ah, sûrement des PNJ déjà présents dans le jeu. Donc voilà. Hop, 42 l'acrobatie. Hop là. Vous allez entendre sûrement beaucoup de fois les bruits de pas, mais c'est comme ça. Faut bien monter ses skills. C'est hélas à partir de Skyrim une compétence qui a disparu. Ce qui est complètement gay. Mais bon. Par contre je crois pas qu'on peut sprint. C'est juste en améliorant son athlétisme qu'on peut courir de plus en plus vite. Alors, oui, il faut que j'aille là. Faut que je reparle à... Comment il s'appelle déjà? Soculius Ergala. Ok. Alors, vous avez fait un petit boulot, mission. Vous n'êtes pas encore persisteur. Alors, oui, d'accord, bah je l'ai fait. Excellent travail, elfe des bois. Vous méritez une promotion. Vous voici apprenti. Yeah! 50 pièces d'or. Oh, ça paye bien pour une petite quête de merde. Nathalie, bien joué. Je crois que vous n'êtes pas prêt. Hein, petit boulot. Allez voir Elmire de la délégation de Bord de Ciel de Skyrim, donc située à cœur d'ébène. Et apportez-lui cette lettre. D'accord. On va la lire. Ah, sont sympas les musiques, mine de rien. N'oubliez pas de payer les taxes que vous auriez dû payer la semaine passée, sinon je devrais envoyer un agent les récolter. Et je ne crois pas que vous allez aimer ça. Ah, ça pourrait finir en baston. D'accord. Très bien. On va s'orienter donc pour la prochaine quête. On va juste finir la... Ah oui, non, je sais ce que je voulais faire aussi. On va essayer d'aller où il y a le bandit. Et de ce coup-ci de le battre. Parce qu'on a un petit sort étincelle. On peut aussi se heal en cas de danger. Donc on va essayer tout ça. Par contre je vais récupérer ma mana avant de rentrer. Donc on va faire récupération totale. Je fais passer plusieurs le nombre d'heures par rapport à tout ce qu'on a récupéré. Donc il fait nuit et un rat vient nous strike. Enfin nous attaquer, hein. C'est pas ça qui va nous tuer en théorie. Mais ça peut amener des maladies comme la peste, ce genre de conneries. Donc faire attention. Donc on va essayer de rebattre ce bandit. Et là-bas. Évidemment je rate tous les sorts. Bon. Ça n'a pas l'air de toucher mieux, hein. Ouais. Je vais le laisser mourir pour voir comment ça se passe pour charger. Autant sur les petites bestioles, ça touche assez bien. Mais ça c'est random, mais à la rigueur il faudrait que j'essaye de skill mon sort en le spammant. Mais c'est qu'il faut faire plusieurs fois. Ah bah non, ça crache aussi. Non bah ça doit venir du jeu. Faudrait que je le mette en mode de compatibilité Windows 7 du coup. Je reviens. RE, deuxième run. Ça l'a touché ce coup-ci.
On va peut-être y arriver. Non, c'est soigné. Vos souffrances sont presque terminées. Ouais. C'est limite un boss, ce personnage. On recharge. Et on se casse. Non, on peut pas l'abattre pour l'instant, ce personnage. Oula. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. On manque de puissance. Ce sont des choses qui arrivent. Donc je vais aller quand même jusqu'à Cœur d'Ébène si on peut. Parce que c'est là qu'il faut qu'on aille, bien sûr. Ouais, Cœur d'Ébène. Mais de toute façon, Morrowind est un jeu assez rétor. Hein. Au début, vous vous faites défoncer. Hein. Donc je pense que c'est pour ça. Donc Cœur d'Ébène, c'est par ici. Très bien. Après, j'aurais pu prendre le marcheur des marées hein, pour y aller, mais bon. C'est pas comme ça qu'on va augmenter ses skills. Donc voilà. Et j'espère que le jeu va pas trop crash, hein, sinon il faudra que j'aille sur les forums et demander ouais, pourquoi le jeu crash quand je fais recharger ma partie ou qu'il y a un chargement. Parce que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de modes. Il devrait pas cracher. Hein. Puis après, si je mets en mode de compatibilité Windows 8 ou 7, j'ai une interface vraiment gay qui est très moche. Donc, ouais, non. Tout ça ne me plaît guère. Après, si c'est des crashs à la con comme ça va, ça se gère encore. Hein. C'est chiant, mais ça se gère. Alors, où sommes-nous? J'en profitais pour parler du background de Briala, du coup, pour raconter un peu son histoire. Donc, faut imaginer que ça se passe avant Dragon Age Inquisition. C'est avant que Briala a rejoint l'impératrice Sélène, qui soit son service en tant que pas agent secret, mais bah, qu'elle fasse partie du noble jeu, mais je sais plus. C'est pas... Ah oui, Spy Master. Donc c'est... comment on dit? Maître espion, voilà. Maître espion en... Vivec, c'est là? Ah putain, ouais, c'est pas loin Vivec en fait. On va pas là à Vivec, hein, déjà. Hein. C'est juste que je veux m'assurer... Ouais, c'est ça, c'est Vivec. Donc Cœur d'Ébène, c'est plus loin. Ah, j'ai aussi mis un mode pour retarder les assassins qui viennent avec l'extension tribunal. Parce qu'ils vont me défoncer facilement. Donc voilà. Donc oui, ça se passe avant que Briala rejoigne l'impératrice Sélène et qu'elle soit dans le monde de Dragon Age Inquisition. Faut imaginer que là, c'est le tout début de ses aventures. Depuis qu'elle a quitté son clan et quelque chose comme ça, on va dire. Depuis qu'elle n'est plus avec les elfes des bois et qu'elle a eu des ennuis avec la justice. Parce qu'elle avait volé quelque chose d'important, on va dire. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle aurait pu voler? De l'argent peut-être. Ou alors elle a tué quelqu'un et qu'elle a été jugée et qu'elle a été envoyée sur Morrowind, quelque chose comme ça. Enfin bref, donc ça se passe avant Dragon Age Inquisition, donc c'est là où elle débute quoi. Où elle va apprendre à devenir une maître espionne, elle va devenir une bonne assassin, une bonne voleuse, elle va apprendre un peu de magie. Après, vu que c'est pas un personnage important dans Dragon Age Inquisition, on sait pas ce qu'elle vaut vraiment en combat Briala. On sait qu'elle se démerde pas mal en acrobatie et qu'elle est très douée pour manipuler
et tuer des gens en toute discrétion. Donc voilà. Cœur d'ébène, entrepôt, sud de la compagnie de l'Empire oriental. Eh ben écoutez, on va sauvegarder dans cet endroit. Si le jeu ne plante pas dans les pattes. D'accord, c'est une tour. On va monter quand même. Je sais même pas si on a le droit d'être là, mais bon. Soit. Non, ça me paraît un peu bizarre de passer par là. Bon, on va passer là. Peut-être que c'est juste une tour de garde et... Ouais, voilà. On va aller sur les remparts. Ouais, on va pas sauter là. J'ai pas envie de niquer ma vie. Donc on ressort. Donc là, c'est où qu'on arrive pour aller à Cœur d'ébène. Il y a plein de monde. Il y a des bateaux, il y a tout ça. Ouais, c'est pour aller sur l'île du tribunal, normalement. Et là, il y a le petit fort. Et là, il y a un Gaebold avec un chapeau de haubin. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette session pour le moment. Pour potentiellement l'épisode 3 selon sa durée. Oh, ça catoche. Tu vois? Ouais, c'est Akatosh. Donc on va se quitter sur ce plan-là. C'était Lady Rose et on se retrouve demain.